L'appareil est très léger car il ne pèse qu'1,1 kg, pile comprise. La pile vient d'ailleurs se mettre dans le boîtier à la façon des Tesoro. Il n'y a plus les anciens câbles de connexion qui risquaient de casser avec le temps. Ici on a juste à clipser la pile et c'est fini, ça ne bouge plus. La canne est en deux parties comme on peut le voir ici, avec une bague de serrage, ce qui l'empêche totalement de bouger. Alors on va voir le panneau de commande qui est relativement simple. Vous trouvez ici un bouton de mise en marche qui vous permet également d'ajuster le seuil sonore qui va jouer sur sa sensibilité. Ici un bouton de réaccord qui va vous permettre, dans le cas où votre seuil sonore se met à monter légèrement par un effet de sol, de le réajuster. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais les statiques fonctionnent avec un léger seuil sonore à la façon un petit peu d'un appareil jeu induction pulsée. Vous trouvez ici un inverseur terre intérieure plage. Donc ce qui va changer, c'est qu'en terre intérieure, vous détectez en mode tout métaux avec une discrimination sonore. Vous entendrez donc du grave pour les métaux ferreux, médium ou aigu suivant les différents types d'alliage. Lorsque vous passez sur ce mode là, le mode plage, on va venir par contre supprimer tout ce qui va être grave, donc tous les petits ferreux, petits clous, choses comme ça ne sonneront plus, mais également les petits morceaux de papier d'alu qui sonneraient plus ou moins médium, on va dire médium grave. L'avantage, c'est que vous conservez quand même une sensibilité sur des petits bijoux en or, qui eux sonneraient un médium un petit peu plus aigu. Alors dans la pratique, ça marche très bien, mais il y a quand même un hic. C'est quand vous êtes sur des endroits où les bijoux vont se trouver relativement profonds, voire en limite de détection. La signature sonore ne sera plus aussi bonne. Donc par exemple une petite bague en or qui doit sonner médium aigu va sonner médium grave. Et si vous êtes dans ce mode plage, le médium grave étant éliminé, vous n'aurez pas de son et vous raterez la cible. Donc c'est un mode qui peut être quand même très intéressant à utiliser dans des zones très polluées, puisqu'il vous évite de creuser des trous partout et gagner quand même un peu de temps. Par contre, c'est vrai que voilà, on risque de louper des cibles et on perd un petit peu en performance par rapport au mode tout métaux classique. Donc je vous conseille plutôt de travailler en terre intérieure dès qu'on peut, et si vraiment on se trouve dans une zone trop polluée, éventuellement là passer sur ce mode plage. Alors la tête utilisée sur ce détecteur est une tête de type concentrique. C'est ce qui correspond le mieux aux appareils qui fonctionnent en statique, puisque ce sont des appareils qui sont quand même très à l'aise en milieu pollué. Donc ce genre de tête est tout à fait cohérente avec, puisqu'elle permet de cibler vraiment tous les petits sons, même s'ils sont très serrés dans des milieux très pollués. Vous arriverez facilement à localiser n'importe quelle cible. Alors la mise en marche est très simple, je vais vous montrer. On vient donc appuyer sur le bouton de réaccord et on vient ici donc tourner le bouton du seuil sonore, voilà, jusqu'à obtenir un léger seuil sonore comme ça. On relâche et après c'est parti, on peut détecter. Alors voici différentes sonorités obtenues suivant les différents alliages ferreux ou non ferreux qu'on va trouver. Donc ça va être très facile à reconnaître pour identifier. Là, par exemple j'ai pris une pointe. Donc vous voyez, le son est très grave. Ici une pièce par exemple d'1 €. Un son beaucoup plus aigu. Donc nous on va surtout s'attacher au son médium et aigu. Comme je vous le disais tout à l'heure, par contre si je passe en mode plage, voilà comme ça, là je vais supprimer les sons ferreux. C'est-à-dire que là, mon clou ne va plus sonner, alors que les médiums et les aigus vont encore sonner. Point de vue sélectivité, vous pourrez voir là, si je colle le clou dessus, je mets même le clou en premier, ça pose aucun problème. C'est le gros avantage des statiques, en fait, il y a un masquage ferreux qui est très réduit. Point de vue des performances, cet appareil va se rapprocher des Garrett ACE 150-250, c'est-à-dire qu'on va prendre un Napoléon III en terre, Napoléon III 10 centimes comme référence, à une distance de 20, 23, 25 cm suivant les types de sol, suivant la minéralisation du sol. C'est donc un appareil tout public. Je le destinerai plus à une utilisation en zone polluée, on va dire jardin, parc, éventuellement chemin, choses comme ça. Mais bon, il a une puissance qui lui permet quand même d'être relativement polyvalent
d'avoir une utilisation forêt, pré, labour, un petit peu un appareil à tout faire, qui séduira un large public puisqu'on peut très bien le destiner à un novice total, hein, un débutant total vu la simplicité des réglages, même à un enfant vu sa légèreté et sa robustesse, hein, puisque c'est pas un appareil qui craint de tomber par terre, comme aussi un confirmé qui souhaiterait un appareil complémentaire pour détecter dans des zones un petit peu plus polluées. J'espère donc avoir pu vous renseigner un petit peu plus sur cet appareil dont on parle peu. Eh bien à très bientôt et bonne détection.